Moi, si le président me le permet, je veux brièvement dire ce que j'avais dit à Boisbouvier. Et si le président le souhaite, qu'il demande à Boisbouvier de donner l'original de mon interview avec lui avant qu'il ne fasse les recoupages et les racolages. Alors vous allez écouter le tout parce que c'est extrêmement grave. Vous avez fait une déclaration d'1 heure, on coupe un petit morceau de 3 minutes, on vous présente et on dit voilà, Némois, c'est pas pour un Dieu. Et vous croyez à ça, ce n'est pas du tout sérieux. Donc, Monsieur le Président, qu'est-ce que j'avais posé comme problème? J'ai dit ceci à Boisbouvier, lorsque vous parcourez les frontières de la République démocratique Congo, toutes les frontières, il s'agit donc de faire le tour de nos frontières depuis la côte atlantique jusqu'à la côte atlantique. Et j'ai dit ceci à Boisbouvier, quand vous êtes à Matadi, il y a une frontière coloniale là-bas. Et on vous dit là c'est le Bas-Congo d'Angola, et ici c'est le Bas-Congo de la RDC, et au milieu il y a une frontière. Mais une frontière sert à séparer deux choses qui sont distinctes. Quand vous mettez de l'eau dans un verre, il n'y aura jamais de frontière de séparation. Mais si vous mettez de l'eau et de l'huile, il va y avoir une frontière de séparation parce que vous avez affaire à deux choses distinctes. Alors, un peuple, il paraît que vous êtes tous des chrétiens, des croyants, un peuple créé par Dieu pour vivre dans l'unité, on met une frontière qui la sépare. J'ai dit à Boisbouvier, déplaçons-nous et allons à Kahemba, les dossiers Kahemba. Là-bas, vous verrez qu'on va vous parler des Tchokwe d'Angola et des Tchokwe de la RDC. Mais qui divise les Tchokwe à une frontière coloniale? J'ai dit, déplaçons-nous, M. Boisbouvier, et arrivons à Dilolo. À Dilolo, on va vous parler des Lunda d'Angola et des Lunda de la RDC. Nous nous sommes déplacés et nous sommes arrivés dans la région des Grands Lacs. J'ai dit là-bas, vous allez trouver des Nilotiques au Rwanda, au Burundi, nos frères Bantous, les Bantous, comment on les appelle au Rwanda, les Bantous du Rwanda, nos frères Hutus, qui sont de part et d'autre de la frontière coloniale. J'ai dit à Boisbouvier que le grand chef coutumier Nandé ne s'embarrasse pas des frontières coloniales parce que souvent il va du côté de l'Ouganda pour trancher la palabre africaine qui concerne sa communauté. J'ai continué le long de la frontière et je suis arrivé, je lui ai parlé qu'ici, vous avez des Ngwandi de Yakoma et des Ngwandi de Centrafrique. Mais qui les a séparés? J'ai dit la frontière coloniale. Je suis arrivé dans Bandaka, j'ai dit, il y a des Mongos du côté de la RDC, des Mongos du côté du Congo-Brazzaville. Mais qui a séparé cette même? J'ai dit, eh bien, c'est une frontière coloniale. Nous sommes arrivés à Kinshasa, j'ai dit, les Batékés sont d'origine Congo, il y a des Batékés à Kinshasa et des Batékés au Congo-Brazzaville. Il y a des Manianga au territoire Manianga et des Manianga du côté du Congo-Brazzaville. Il y a des Bayombe du côté de la RDC et des Bayombe du côté du Congo-Brazzaville. Monsieur le Président, honorable député, quand la frontière coloniale était passée dans le Manianga, il est arrivé dans un village appelé Kindamba et cette frontière a traversé un cimetière. De telle manière que la frontière est passée au milieu, la tête du chef coutumier de ce pays était placée du côté du Congo-Brazzaville. Allez-y. Monsieur le Président, Non, poursuivez. donc, voyez, Savorien de Brazza, je vais répéter, Savorien de Brazza, un Italien naturalisé français, et Henri Morton Stanley s'est dû subiter la terre du Congo. Ils ont commencé ici, ils allaient tracer une frontière. Ah, ici c'est la France, là c'est la Belgique, là c'est la France. On arrive dans une certaine localité, la frontière arrive dans un cimetière. Et elle passe au milieu d'un tombeau dont la tête du chef coutumier se trouve du côté du Congo-Brazzaville
et le reste de son corps du côté de la RDC. Alors j'ai dit à Boisbouvier que ça c'était les frontières Tout ça toujours externes. avec Boisbouvier. C'est très grave. Mais à l'intérieur, j'avais dit ceci à Boisbouvier, entrons maintenant à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Les connaissances à ma disposition me disent que le Moulou-Badi Katanga et le Moulou-Badi Kasaï sont un même peuple. Avant les frontières coloniales, leur pays était un. Et quand la Belgique a fabriqué ces provinces, elle a tracé une frontière coloniale qui a séparé le Katanga du Kasaï. Et à cause de cette frontière coloniale, les Kasaïens sont chassés au Katanga, malmenés à cause d'une frontière coloniale. Alors j'ai dit ceci à Boisbouvier, nous qui sommes aux frontières, mais quand nous voulons aller poser des gerbes et des fleurs à nos ancêtres, tantôt les pieds d'un côté, les jambes de l'autre côté, nos frères Balouba, quand ils vont dans leur Katanga natal, puisque c'est le pays de leurs ancêtres, les Kasaïens, on les chasse. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Mais à l'image de l'espace Schengen, mettons dehors toutes ces frontières. Créons un espace Schengen à l'étendue de l'Afrique centrale où il y aurait libre circulation de biens et de personnes, où il y aurait un passeport unique. Autrefois, quand j'étais chef du laboratoire de bactériologie à l'Institut de médecine tropicale, j'avais un ami nandais qui s'appelle Kangeneti. Comment? Et autrefois, Kangeneti est venu me voir dans mon bureau, et ensemble avec lui, parce qu'il partageait mes idées, on disait... Mais honorable demande assez. C'est important, monsieur le Pourquoi président. vous vous adressez à moi? Adressez-vous à la plénière. Il faut convaincre la plénière, mon frère. Donc, On dirait que vous me cherchez des problèmes. Attendez. Puisque depuis que l'honorable me regarde, je commence à avoir sommeil. Il faut regarder les députés aussi. Ok. j'ai compris, monsieur le président. Comme ça, ils vont dormir un peu. J'ai compris, monsieur le président. Oui, je commence à avoir sommeil. Et j'ai dit, causant dans mon bureau, j'ai dit à mon ami Kangeneti, c'est un Ande du Nord Kivu, j'ai dit, mon cher, si on arrive à matérialiser notre projet, nous construisons un chemin de fer qui va de Libreville jusqu'à Dar es Salaam, sans frontières. Alors on circule. Chemin de fer d'où jusqu'où? Qui allait de Libreville jusqu'à Dar es Salaam. Parce que ça devient un espace Schengen au niveau de l'Afrique centrale. Donc, monsieur le président, si Boisbouvier n'a pas fait de montage, ce que j'avais fait à cette conférence devait pouvoir intéresser tout le monde. Monsieur le Président, il y a un article que j'oublie, je crois l'article 120 quelque chose, on n'aura qu'à chercher, qui dit que la République démocratique du Congo, dans le cadre de l'unité dans le cadre de l'Union africaine, est capable de céder une partie d'eux. Donc d'un côté, on vante l'espace Schengen, quand on dit met tout ça en application en Afrique centrale, on trouve qu'il y a un problème, ce n'est pas du tout sérieux. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, mesdames, messieurs, allez au Kasaï, au Bandundu, à l'Équateur, à l'Oriental, en Ituri, au Congo central, au Kivu, au Katanga, au Maniema, et vous allez le constater que la population est soumise à des tracasseries policières de toutes sortes, dues au mauvais salaire des policiers et des militaires qui sont abandonnés à leur triste sort. L'État a des droits et des devoirs, et un État qui ne remplit pas ses devoirs vis-à-vis de sa population perd ses droits devant celle-ci, ayant perdu la confiance du peuple. Partout au Congo central, au Bandundu, au Kasaï, dans l'Équateur, dans l'Oriental, au Kivu, la police, les FARDC, la DEMIAP, la DGM, la NER, les hommes de parquet et les magistrats, tous convoquent les citoyens congolais. Tous jugent, tous imposent des amendes exorbitantes sans quittance,
Tous arrachent des chèvres, voire même des femmes de trouille, parce que l'État est moribond. Dans ce pays, notre État est devenu un cadavre qui respire encore. Et c'est dans cette ambiance... Honorable Néman Dansel, vous êtes membre d'une institution, député, et vous dites que l'État c'est un cadavre qui respire encore. Je retire la parole. Retirez ça rapidement. Je retire la parole. Voilà. C'est dans cette ambiance d'absence généralisée de l'État que Bundula Congo a été amené à mettre sur pied un panel de médiation conforme à la tradition Congo, lequel panel a été fortement apprécié par la population du Bas-Congo qui s'est prise en charge. C'est ce panel, et ça se faisait gratuitement. Ce qui faisait que les citoyens commençaient à fuir là où on leur demandait 100 000 francs. Et c'est ce panel de médiation qu'on appelle abusivement tribunaux pour incriminer Bundula Congo. Mais pourquoi le régime en place ne massacre pas les agents de la police, des FARDC, de la NER, de la DENIAP, de la DGM, qui convoquent, qui jugent, qui imposent des amendes sans quittance, qui arrachent des chèvres et des femmes de trouille? En quoi Bundula Congo a commis plus de fautes que ces agents de l'État abandonnés à leur triste sort? En février 2007, alors qu'il a été prévu une journée morte de protestation contre la corruption, le régime en place a fabriqué de toutes pièces un montage selon lequel Bundula Congo est de connivence avec Jean-Pierre Bemba, le FLEC et les ninjas du pasteur Ntoumi pour une sécession du Congo central. Comment Jean-Pierre Bemba, qui est un fervent défenseur de l'unité nationale, peut-il aller soutenir une prétendue sécession du Congo central? Comment Jean-Pierre Bemba, qui est un fervent défenseur de l'unité nationale, peut-il aller soutenir une sécession du Congo central? Aujourd'hui, dans le journal Interprète numéro 783, le président Sassou Nguesso a dit qu'il est archi faux de prétendre que les ninjas de Pasteur Ntoumi sont avec Bundula Congo. Lisez le journal. Quel journal? C'est l'Interprète numéro 783. Monsieur le Président, je vais vous l'amener, puisque je l'ai. Demain, je vous l'amènerai. Donc, la prétendue collaboration de Bundula Congo avec le FLEC et les ninjas n'est qu'un montage fabriqué de toutes pièces par le régime en place à Kinshasa afin de s'attirer la sympathie de l'Angola et du Congo-Brazzaville au massacre de Bakongo du Congo-Brazzaville. Je vais m'arrêter un tout petit peu pour expliciter. Vous savez qu'il y a des Bakongo en Angola, il y a des Bakongo au Congo-Brazzaville, et le président Dos Santos a des amis Bakongo qui sont capables de dire nos frères en RDC sont massacrés, monsieur le président, il faut intervenir. Le président s'assoit à Brazzaville, a aussi des amis Bakongo qui peuvent l'influencer en disant mais président, nos frères de l'autre côté sont massacrés. Et l'intervention du président Sassou avec le président Dos Santos risque alors, pour les emballer, on tente de les manipuler en disant que le FLEC, c'est là qui demande l'indépendance du Cabinda, et avec Bundula Congo, ça va susciter la colère du président Dos Santos, et on dit les ninjas, et le... Monsieur le Président, honorable député, toute la presse ici présente a toujours appelé Bundula Congo le mouvement politico-religieux. Le FLEC, c'est un mouvement armé qui autrefois était soutenu par la France. Ce n'est un secret pour personne pour les raisons de pétrole. Nzita, le patron du FLEC, c'est souvent à Paris qu'il restait, bien soyez là-bas. Ils ont des armes. Les ninjas de Pasteur Ntoumi, mais c'est un mouvement armé.
Nous, on n'a pas des armes. Quand nous arrivons à arracher les armes, on téléphone les autorités, on remet ces armes. En quoi la collaboration entre Bunduria Congo et ces deux mouvements armés consiste-t-il? Le chapitre 1, ça c'est la longue introduction. Mais le ministre de l'Intérieur a parlé pendant 4 heures honorable. du temps. Honorable, ça c'était quoi? C'était quoi? C'est l'introduction. Maintenant, nous avons 3 chapitres qui sont plus brefs. L'introduction à mon discours. Nous entrons au chapitre 1, honorable député. Oui, l'introduction. Et le chapitre 1 s'appelle la restauration de l'autorité de l'État. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, mesdames, messieurs, la sagesse Congo enseigne que Mvoilangani, Kamanisanga Mvoilanganiko. Ce qui veut dire qu'on ne met jamais fin au désordre en agissant par le désordre. Mvoilangani, Kamanisanga Mvoilanganiko. Ainsi, nous devons nous poser la question de savoir si le régime en place qui a prétendu aller restaurer l'autorité de l'État l'a fait conformément à la loi du pays ou bien elle l'a fait anarchiquement. Nous devons nous poser la question de savoir si dans son opération de la prétendue restauration de l'autorité de l'État, le régime en place a respecté ces 2 principes juridiques selon lesquels l'infraction est individuelle. Ensuite, le principe de la présomption d'innocence. Au lieu d'arrêter les responsables de l'infraction et de les déférer devant les juridictions compétentes, le régime en place a transgressé la loi du pays en allant causer des milliers de fois plus de morts et de destructions méchantes de maisons que celles qu'il prétend reprocher à ses accusés. Le régime en place a prétendu qu'elle est allée au Congo central pour aller restaurer l'autorité de l'État qui serait bafouée par Bunduria Congo. Et pourtant, pendant que l'infraction est individuelle, arrivé sur les lieux, le régime en place a donné l'ordre aux militaires d'utiliser des bombes incendiaires, des roquettes, des canons contre des civils non armés indistinctement, donc contre des catholiques, contre des protestants, contre les kimbanguistes et contre les gens de Bunduria Congo, ce qui constitue un crime contre l'humanité conformément au statut de Rome de la Cour pénale internationale. Le régime en place a prétendu qu'elle est allée au Congo central pour restaurer l'autorité de l'État qui serait bafouée par Bunduria Congo et pourtant arrivé sur place des maisons de catholiques, des maisons de protestants, des maisons de musulmans et de Bena Congo, c'est-à-dire les adeptes de Bunduria Congo, des maisons de kimbanguistes ont été détruites indistinctement par l'armée gouvernementale. Le couvent des sœurs de la mission Vaku a été attaqué par l'armée gouvernementale. La mission catholique Mbandakani a été pillée. Des maisons de pasteurs protestants pillées. Le régime en place est ainsi responsable des pillages, des viols, des vols et des destructions de maisons qui ont été commis partout à Luozi, à Mbanza Boulou, à Kinsemi, à Kingila, à Lufuku, à Kingimbi, à Yunga, à Musinda, à Mbandakani, à Kibunzi, à Kinkenge, à Sumbi, à Nsekembanza, à Lemba, à Tiela, à Kwakwa, à Matadi, à Mwanda, où on a prétendu qu'on n'a rien fait. La parcelle de Mbutambenza a été bombardée, où là où se trouvaient les Ikwa de Bunduria Congo, à Boma, à Lufu, à Kisonga, à Songololo, à Mativa, à Kisantu, etc., qui sont des villages, des centres et des villes indistinctement habitées par des catholiques, des protestants
et de Benakongo. Des enlèvements, des arrestations suivies de tortures atroces et d'exécutions sommaires se poursuivent partout à travers tout le Congo central. Au village Bukaka, secteur Kinkenge, territoire de Luozi, il n'y a pas un Zikwa de Bundura Congo. Mais les protestants et les catholiques de ce village, ayant appris les crimes commis par l'armée à Luozi, eh bien, ils sont allés se réfugier dans l'église protestante. C'est le village Bukaka, secteur Kinkenge, territoire de Luozi. Ils se réfugient dans l'église protestante et quand l'armée qui est allée restaurer l'autorité de l'État est arrivée, il a bombardé l'église et tout le monde est mort. C'est le village Bukaka, secteur Kinkenge, dans le Manianga. J'espère que vous avez dans presque tous les villages du Congo central, des maisons des adeptes de Bundura Congo sont en train d'être détruites systématiquement par l'armée. Voilà ce que le régime en place a restauré l'autorité de l'État. Des roquettes ont été tirées sur des lieux de culte, constituant ainsi un crime contre l'humanité conformément au statut de Rome de la Cour pénale internationale. Et les correspondances, l'Assemblée nationale a l'obligation d'aller vérifier, mais j'ai reçu des lettres manuscrites où on me parle de 103 morts en Bandakani, la fameuse mission catholique, de 37 morts à Lufuku, de 18 morts au village Kinanga. Tous ces morts ont été jetés dans la rivière Luala, sans compter les 80 morts de Luozi qui ont été jetés dans le fleuve. Si nous ajoutons à ce bilan partiel les morts des autres villages du territoire de Luozi et du territoire de Nsekembanza, alors on dépasse le millier de morts. Et jusqu'à présent, on a découvert 2 fosses communes, à Mbatasiala avec 16 corps et à Sumbi avec 36 corps. Les militaires du régime en place sont équipés de bombes, des canons, des mitraillettes et des arcs à flèches de fabrication industrielle, à part la machette Tramutina qu'ils portent parce qu'ils se disent, il paraît que les adeptes d'Abundako, certains adeptes, sont invulnérables aux balles. Quand cela arrive, alors il faut les achever à l'aide d'eux. Ainsi, à Kisantu, après avoir mutilé et dépécé 2 personnes, ils les ont enfermés dans des sacs et ont jeté ces sacs dans la rivière Inkisi. Le régime en place a donc utilisé des militaires vêtus en tenue de policiers qui ont la pratique des kata-kata dans leur tradition ancestrale. Pendant qu'on massacre ses frères et compatriotes injustement, le gouverneur Mbachi, au cours d'une interview en Sekembanza, lors du passage du ministre de l'Intérieur, a déclaré que les soldats qui massacrent les Bakongo font du bon travail. Ainsi, il demande au gouvernement central que ces soldats puissent rester le plus longtemps possible afin de poursuivre leur sale besogne. À l'hôtel Ledia, j'ai certains enregistrements de ces discours que le ministre faisait à l'Intérieur et le gouverneur. Je vais demander à mes cadres de me faire venir ces discours et je pourrai passer au président de l'Assemblée nationale. À l'hôtel Ledia, le gouverneur Mbachi a déclaré qu'il a sollicité l'intervention des militaires qui sont venus massacrer les Bakongo afin de faire capoter l'organisation de la table ronde du Congo central qui lui fait très peur, table ronde qui avait été décidée par l'Assemblée nationale et l'Assemblée provinciale. Le gouverneur Mbachi et le vice-gouverneur de Onkusu ont envoyé de l'argent et des armes à certains chefs de groupement et voyous afin de les pousser à s'attaquer aux adeptes de Bundura Congo et de détruire leurs maisons. Question d'opposer les Bakongo entre eux, c'est donc divisé pour régner, mais voilà un gouverneur qui s'ingénie à opposer sa propre population les uns contre les autres en encourageant des destructions méchantes. M. Mbachi a promis de payer 25 000 francs à toute personne qui voudra bien indiquer la maison d'un adepte de Bundura Congo
afin de faciliter l'assassinat de cet adepte et la destruction de sa maison. Beaucoup d'adeptes ont été ainsi tués à cause de cela, et beaucoup de destructions méchantes de maisons des adeptes de Buntu à Congo ont eu lieu aussi à cause de cela. Mbati et Théonkousou sont donc des co-responsables de tous les crimes qui ont été commis au Congo central. Le gouverneur Mbati a envoyé des émissaires en Sekembanza avec des haut-parleurs pour demander aux blessés, des catholiques, des protestants, des gens de Bunagong blessés, réfugiés dans une forêt, de sortir afin qu'on les amène à l'hôpital. 35 blessés sont sortis et mis dans un véhicule qui est allé les jeter dans le fleuve. Il y a un rescapé qui a été repêché par les Médecins sans frontières. Ils l'ont photographié et ils les gardent jalousement. Le jour où le président de l'Assemblée nationale et les honorables députés auront besoin de cet homme, il pourra venir. Les Médecins sans frontières savent de quoi je parle, et à Matadi, le président de l'Assemblée provinciale avait besoin de cette pièce précieuse. Bon, la personne est disponible, tout dépendra de la décision du Parlement. Le gouverneur du Bas-Congo, M. Mbati, a envoyé une forte somme à l'Ouozi pour corrompre des personnes afin de les pousser à participer à une marche de protestation contre l'honorable Mwanda Nsemi. Cette marche devrait exiger le retrait de son immunité parlementaire. L'opinion sera alors amenée, c'est comme en Yougoslavie, à penser qu'il s'agit d'une manifestation de la volonté populaire, alors qu'il ne s'agit, une fois de plus, que d'un acte participant de la corruption et relevant de ces pratiques antidémocratiques et frauduleuses auxquelles recourent toujours les tricheurs. Au sujet de cette fameuse marche, Mbati a envoyé plusieurs camions de femmes et de militaires, des policiers vêtus en tenue civile et autres personnes étrangères au territoire de l'Ouozi qui devaient pouvoir participer à cette marche. Tous ces massacres et ces destructions méchantes de maisons ont produit un désastre qui a amené le ministre de l'Intérieur de jeter la responsabilité sur Mbati et de Onkousou, tandis que Mbati a jeté la responsabilité sur le gouvernement central. Ça a été enregistré, qui a amené au Bas-Congo des militaires vêtus en tenue de policiers qui sont venus de Kinshasa avec l'ordre de massacrer la population civile avec des armes de guerre. À l'époque actuelle, dans Amatadi, à Kinmazière, on est occupé à faire des montages et à confectionner des films, déformant la vérité et à préparer des faux témoins. Certains films, vous les avez vus ici. Afin d'intoxiquer la population par ces montages non fondés, le régime en place a menacé certaines chaînes de télévision, dont Global TV et autres, les interdisant de diffuser la version de fait qu'elles sont connues par l'honorable Mwanda Nsemi. Honorables députés, mesdames, messieurs, l'infraction est individuelle. Ainsi, comment peut-on comprendre l'attitude d'un gouvernement central qui utilise les armes de guerre pour terroriser la population dont il est censé protéger? Partout à l'Est, l'autorité de l'État est bafouée. Mais là-bas, le régime en place ferme les yeux et n'agit pas. C'est seulement à l'Ouest, au Congo central, où le régime en place ouvre les yeux et déploie toute une armada de troupes et d'armements lourds, soi-disant pour aller rétablir l'autorité de l'État par le massacre et le génocide.